Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil en Verseau, votre ascendant en Verseau, votre lune en Verseau ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes Verseaux, pour les interprétations. Pour l'arcane majeur du mois d'avril 2022, vous aviez eu, mes Verseaux, la carte de la justice. Cette carte, elle vient nous parler de rééquilibrage, hein, donc voilà, hein, la balance qui se fait, mais elle peut aussi venir nous parler de procédure judiciaire, voire de délibéré de justice pour ceux qui sont concernés. On va voir ce qui sort hein, sur la destination, voir s'il y a des délibérés favorables ou pas. On peut essayer de voir s'il y a des réponses sur le plan légal, judiciaire, si vous êtes concerné par cette problématique. Alors, que nous dit l'oracle? L'oracle nous parle de leadership, donc d'être peut-être le capitaine de sa propre vie, de prendre la main en fait sur sa propre vie, de reprendre le contrôle hein, sur son environnement. Peut-être qu'on s'est laissé emporter par des éléments extérieurs à nous, quelque chose qui vous emporte et qui ne vous laisse pas votre propre capacité de décision, votre propre capacité de discernement. On vous demande aussi de devenir le leader d'un groupe, peut-être pour certains. Bon, ici, je suis encore sur le Verseau. Mes amis Verseau, à chaque fois, ça sort comme ça. Il y a une question de leadership aussi qui se passe sur le plan collectif, hein, sur d'énormes changements qui se passent, entre autres sur le plan spirituel. Je ne vais pas m'étendre trop sur ces problématiques-là parce que je pense que si vous êtes venu, c'est pas forcément pour avoir sur cette vidéo une guidance sur le collectif, mais bon, reprendre main, de toute façon ça va vous concerner en tant que signe parmi les 12 signes. Hop, un instant, je rallume une bougie et je reviens. Voilà, c'est bon. Donc je vous disais, reprendre le contrôle sur nos vies, c'est peut-être aussi quelque chose qui va arriver hein, sur le plan collectif, effectivement. En tout cas aussi en France, on a des décisions à prendre sur le mois d'avril, donc bon, voilà. On va être maître de nos vies d'une certaine manière, hein, sur le plan des élections peut-être. Voilà, ça peut parler sur des notions comme ça, de prendre des décisions sur notre vie, mais sur le plan général. Vous voyez, quelque chose de plus global que nos vies d'individus. Ok, bon. J'ai aussi des gens qui tout simplement sont invités à aller vers plus de décisionnel. Ça peut être sur le plan professionnel, il y a peut-être des décisions à prendre en accord avec leurs vraies valeurs. On ira voir tout ce qui va sortir sur les maisons, hein. Les valeurs ici, on va aller voir. La transformation aussi, je suis curieuse de voir ce qui va sortir ici. Et on a la couleur magie qui vous dit de réconcilier les différences. Je suis dans des énergies ici, je ne sais pas si ça va vous parler de management. Management, en fait, de faire tourner quelque chose de collectif, de faire marcher les équipes entre elles, de coordonner. Alors, j'ai peut-être des gens qui vont préparer un festival, qui préparent quelque chose pour l'été. Avec une association, vous avez peut-être une équipe à gérer, vous voyez. Et c'est vraiment ce mois d'avril pour vous, mes Verseaux, qui va être propice à ces décisions-là, en fait. Il faut dire qu'on a quand même aussi des aspects planétaires qui sont très favorables à des relations qui vont être harmonieuses. Hein. Jupiter en Poisson vient apporter compréhension et compassion dans les relations. Et puis on va avoir aussi la pleine lune en Balance du 16 avril.
quelques jours après la conjonction parfaite de Jupiter et Neptune, hein, qui aura lieu elle, le 12 avril, et bien cette pleine lune en balance du 16 avril, elle offre un potentiel pour des relations harmonieuses. Et donc je pense qu'ici, en particulier avec cette couleur du chakra de la gorge, qui vient vous parler d'une bonne capacité à communiquer et à rassembler les gens. Très bien. Et puis toujours pareil, merci mes guides. Hein, harmonie des couleurs. Donc on est raccord au niveau de l'oracle. Merci. Ok, donc j'ai des gens qui vont haranguer les foules là. J'ai pas vu sur les candidats aussi. Qui est Verseau parmi les candidats? Est-ce qu'il y a des candidats qui sont Verseau? Je sais pas. Bon, peut-être que cette guidance, elle s'adresse à vous aussi. Je sais pas. Ok, alors on y va. Maison par maison, mes Verseaux. On regarde. Alors, maison 1, hein, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit, vos intentions. Ouais, le magicien. Ouais. Super, donc très très belle énergie, motivation pour avancer, faire ce qu'il y a à faire. On a des énergies mercuriennes. Mercure va être puissant là, hein, sur le mois d'avril. Vous allez avoir les idées claires pour avancer. Ok. Très très bien. Très très bien. Puis vous avez les cartes en main. Ça fait peut-être un moment que vous préparez ce moment qui arrive pour vous. Et vous avez tout bien préparé. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir et aller vers votre succès, hein, quelle que soit la situation. On va regarder ce qui se passe au niveau matériel. Enfin, au niveau matériel. Au niveau de vos ressources, plus globalement, ça peut être le matériel, bien évidemment, l'argent, les possessions. Ça peut aussi être tout ce qui est immatériel, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est psychique, en fait, hein, tout ce qui est en lien avec la psyché. Un 4 d'épée qui vient nous parler de se ressourcer, de mettre de l'équilibre. Jupiter en balance, ici, vient me parler du fait d'apaiser, en fait, de calmer. Alors pour certains, ça va être aussi, cette carte, là je ressens pas vraiment ça, mais ce 4 d'épée, il peut aussi incarner la sclérose, le blocage. Mais moi là ici, je ressens plus du calme. Alors peut-être le calme avant la tempête, hein, mais je suis plus avec des idées de rééquilibrage. Vous voyez, vous aviez eu la carte de la justice, on rééquilibre les énergies. Donc j'ai des gens qui retrouvent un compte en banque à l'équilibre. J'ai des gens qui vont retrouver aussi leur équilibre physique. On va aller voir ici ce qui se passe sur le plan de la santé, de la routine, du quotidien et du travail. On va voir aussi, on va voir. Les maisons se répondent les unes les autres, mais ce que je ressens ici, c'est que vous allez trouver le juste tempo. J'ai des gens qui vont se, comment dire, pour certains qui vont un petit peu se mettre en place une routine. Je vais aller voir tout de suite la carte de la routine. Ouais. Vous allez prendre soin de vous, hein, sur le plan de la routine, en fait. Vous allez vous protéger, vous allez prendre soin de vous. Et ça passe peut-être pour certains par la mise en place de, bon ben voilà, je me lève à telle heure, ou je me couche à telle heure, je mange tel type d'aliment parce que je sais que ça va me faire du bien. Il y a tout ça, en fait, qui se passe. Moi, je pense qu'il y a le soin, l'idée de se mettre en pause pour prendre soin de soi, voyez, pour prendre soin de soi. Parce qu'ici, c'est le cœur qui va parler, la voix du cœur pour prendre soin. C'est une nouveauté ici qui arrive. On est plus dans s'aimer, se respecter et beaucoup de douceur vis-à-vis de soi. Ça me plaît beaucoup. Bon, on va regarder ici maison 3, la communication, les nouvelles, hein, les petits échanges, les petits déplacements. Renouveau, je vous ai dit, renouveau sur le cœur. Renouveau sur le sentiment. Donc là, on est à fond sur les énergies de Neptune, du poisson, de Vénus en poisson aussi. Hein. Vénus en poisson qui va venir. On va aller voir ici, mais sur le sentimental, on va aller voir ce qui se joue aussi. Je fais une guidance d'ailleurs, hein, que je prolonge à partir de ce tirage-là. Je vais prolonger donc pour faire une guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples. Donc on peut aller voir un petit peu, on peut aller prolonger. Vénus en poisson à partir du 5 avril va ouvrir une période très propice au romantisme et à l'amour. Et elle va nous apporter douceur et bienveillance dans les sentiments. Donc là, il y a du potentiel effectivement. Moi, je sens ici une communication qui va être plus fluide, plus facile et qui va apporter
de la joie en fait, hein, et de là un sentiment de liberté. Est-ce qu'on va sortir des contraintes de déplacement peut-être? Alors je ne sais pas si vous êtes trop concerné, des contraintes de déplacement, des contraintes de censure, hein, de communication. Ici on est plus libre et ça nous apporte beaucoup de plénitude en fait et de bonheur. Ok. Maison 4, hein, vos racines, vos fondations, la famille globalement, le foyer, votre patrimoine peut-être pour certains, le père. Un 6 de coupe, hein, beaucoup de douceur encore du cœur. Alors encore du cœur des coupes. Hein. Beaucoup de, peut-être un peu de nostalgie. Une nostalgie, mais je ressens une nostalgie. Alors la nostalgie, c'est la douleur en fait du passé. Et c'est pas une douleur en fait. Comment on appelle ça du coup? Vous avez des pensées douces à l'égard de votre passé. Voilà. Et ça vous rend fort. Ah, décidément, c'est ma deuxième bougie qui s'éteint. Pas de souci, elles s'éteignent parce qu'elles ont bien brûlé en fait. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... C'est pas des bougies qui s'éteignent parce qu'il y aurait quelqu'un qui a envie de les éteindre. Non. Je fais pause et je rallume. Voilà. Donc, oui, donc vraiment quelque chose qui vous renforce de votre passé. C'est comme si vous pouviez être vous-même ici dans ce foyer-là. Les relations sont harmonieuses. Je sais pas, j'ai des gens qui vivent bien leur enfance, voilà, quelque chose de doux du passé qui leur donne beaucoup de force au moment présent en fait. Hein. On va regarder ici la maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, vos enfants, l'ego, tout ce qui a trait à votre vie sentimentale aussi, on peut aller voir ça, votre épanouissement personnel globalement. Ici, on a un roi d'épée. Vous voyez, je vous parlais de force en fait. Eh bien, effectivement, ce roi d'épée, il vient matérialiser cette grande maîtrise. Hein. C'est une grande maîtrise. Et puis, vous voyez comment il n'est pas en mesure de marcher de lui-même, hein, cet homme. Hein. Mais il a dans sa main, il tient sur sa main un rapace qui est comme un prolongement en fait et qui va lui apporter cette liberté. C'est cet enfant créateur là que je ressens ici. Donc peu importe votre réalité aujourd'hui en fait, votre réalité matérielle, hein, voyez, peut-être peu importe vos blocages, hein, peu importe vos difficultés, quelles qu'elles soient, ici en fait, vous avez votre propre liberté, votre propre autonomie. Voyez, votre enfant intérieur peut s'exprimer librement, c'est ce que je reçois. Et ça, vous en avez conscience. J'ai vraiment un superbe tirage. Moi, je sens beaucoup de douceur, de liberté, d'apaisement, vous voyez. Ouais. Pour les gens qui ont eu des tuiles sur les mois précédents, j'ai le sentiment que ce mois d'avril va vraiment vous apaiser. Très bien. Ok. Ok, on y va. De toute façon, il y a des rééquilibrages, donc forcément, on va mieux respirer. Hein. Si on était la tête dans le guidon à fond ou dans le bad, on revient, voilà, on s'apaise, on revient sur du positif. Et même, on me dit que s'il y avait trop d'intensité dans la grande joie, il y a quand même un équilibrage avec beaucoup de douceur, en fait. Et on revient à des choses plus... on revient aux essentiels ici, vous voyez. C'est ces deux enfants qui jouent, la douceur, l'innocence, hein, quelque chose de plus simple peut-être pour certains. Donc, quelle que soit la situation de la balance, hein, que ce soit dans un excès de positif ou un excès de négatif, il va y avoir un peu plus de calme en fait sur ce mois d'avril pour certains Verseaux qui regardent la vidéo. Bon, ok, on va regarder ici la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, que ce soit dans le couple hein, ou en affaires. Ouais, ça c'est très très bien. Hein. Un roi de denier ici, très très bien. Les accords sont protégés, ils sont fructueux, satisfaisants, enrichissants, que ce soit sur le plan matériel comme sur le plan relationnel. Ça peut très bien être des partenariats oui, fructueux qui vous font avancer dans vos projets comme vous le désirez.
Vous pouvez prendre appui sur des personnes qui savent ici. Ça peut être un prêt qui est accordé aussi, on me dit. Un prêt accordé, ça peut être des concrétisations sur le papier ici, un avocat ou un notaire qui vous aide sur le plan des accords, sur le plan des affaires, peut-être aussi sur un plan légal ici. Je vous ai dit qu'il y avait pour certains des décisions de justice. Vous êtes conseillé par quelqu'un qui sait, qui a du pouvoir, qui a les moyens de vous faire avancer sur une relation, une situation où vous avez été victime d'une injustice. Voyez ? Ici, on a la maison 8 qui vient nous parler des changements, des transformations profondes. Alors, ouais. Changement, transformation profonde, il y a des avancées pour vous. Des choses qui vont vite, hein, on me dit. De la communication. La transformation se passe sur le plan de la vitesse, on me dit. Alors, est-ce que les choses ralentissent ou est-ce qu'elles s'accélèrent? Alors, c'est intéressant cette carte parce qu'elle vient me parler. Elle vient me parler de la nouvelle lune en bélier qui va ouvrir un chapitre au cours duquel il sera intéressant de se poser la question de est-ce que je veux agir ou pas? C'est un peu la question qui se pose parce que j'ai un tirage qui est très apaisé. Vous voyez aussi comment il est posé dans son fauteuil, cet homme, hein. Il y a une certaine sérénité, une certaine confiance en soi, une tranquillité en fait. Et je ressens vraiment cette énergie-là de tranquillité dans ce tirage. Est-ce que la question ici, ce serait pas de venir se demander à quoi ça sert de courir, par exemple? Après quoi est-ce que je cours? Est-ce que j'ai besoin de courir après après quoi je cours? Parce que visiblement, les énergies de départ, vous avez beaucoup de cartes en main, vous avez déjà beaucoup de choses. Est-ce que j'ai besoin de faire cette formation supplémentaire? Est-ce que j'ai besoin de faire ça en plus? On est vraiment sur de l'action là. Est-ce que je fais ou pas? Bon, vous prenez si ça résonne en vous. Je vous invite à aller regarder le tirage pour votre signe hein, que je vais faire pour la nouvelle lune. Vous le trouverez sur les playlists. Je vais le publier après la publication de ces vidéos-là, mais bon, ça va venir. Je n'ai pas de date à vous donner précisément, mais ça viendra. Courant semaine, en fait, je pense le mettre, vous voyez, au moment de la pleine lune, donc à partir du 16 mars. C'est possible que vous ayez le tirage de la nouvelle lune à ce moment-là. À confirmer. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La maison 9 qui nous parle de votre spiritualité, de votre foi, de vos valeurs. Maison 9, on a le monde, magnifique, donc complétude. Ouais, là, vous êtes bien, en fait, quoi. Vous allez trouver... vous êtes en accord avec vos valeurs. Pour voir sur le socio-professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ouais, du zen. Mais vous voyez, je vous dis, vous allez... Il y en a qui vont aller partir en... Comment on appelle ça? En retraite. Zen, on est bien, là. On trouve son équilibre intérieur. Et on se déconnecte du monde. On sort du bruit du monde. On s'isole, mais pas dans un sens d'être esselé, mais au contraire de se centrer sur soi et de se retrouver. Et puis ici, les choses sont protégées hein, sur tout ce qui est en lien avec la spiritualité, effectivement, je l'ai déjà dit, la foi, mais aussi les grands voyages, les hautes études. Très bien, les formations, vous êtes protégés là. Donc allez-y sur ce mois d'avril. De belles choses pourraient arriver. Sur donc votre contribution au monde, votre idéal, le rapport aussi à la mer, hein, vous voyez, il y a des choses très 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 sereines, hein, très douces. Hein. Parce que ce cadre de couple, il peut être, dans certains jeux, il est dépeint comme un état un peu rêveur, à la limite de l'ennui et peut-être même de la déprime. Hein. Mais ici, non, c'est pas du tout ce que je ressens. Hein. Ici, avec cette représentation-là, on est complètement sur des énergies d'équilibre intérieur, de recherche, de s'ancrer, hein, d'ancrage, hein. Peut-être de retour aux racines aussi pour certains versos. Voilà, très très belle carte. Bon, zen, c'est bien. Si vous êtes pas en forme en ce moment, je pense que le mois d'avril va vous permettre de vous apaiser. Ici, on a la maison
11 qui vient nous parler de votre communauté, de vos espérances aussi, de vos relations. Ah, on a quand même un petit... Ah, on a un petit couac ici. On a un 10 de bâton qui nous parle d'en avoir gros sur la patate, sur le plan de la communauté. Ah, c'est intéressant ça. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien qui laissait transparaître une tension ou un poids. On va regarder la leçon ici. Ah ouais, un 5 de denier, la peur de manquer. La peur d'être exclu, c'est la leçon. Alors, ok, ouais, je sais. C'est qu'ici, en fait, il y a des énergies qui s'apaisent, des énergies qui se rééquilibrent. Vous avez peut-être besoin de vous centrer sur vous. Je l'ai dit, prendre en main votre propre vie, ne pas laisser les autres vous dire ce que vous avez à faire. Devenir votre propre capitaine, en fait. Hein. Voilà, décider les choses pour vous. Ici, réconcilier les différences aussi vient nous parler des différences en vous, vos différentes facettes, hein, les associer, mais aussi autour de vous. Ok, mais là, visiblement, autour de vous, c'est pas toujours évident. Parce que, bon, ici, ça a l'air bien sur le face-à-face, je dirais, et même avec les familiers, avec les proches, très très bien. Mais sur la communauté un peu plus élargie, il semblerait qu'il y ait des tensions. Alors, je vais aller recouvrir. C'est la seule que je vais recouvrir avec celle-là, parce que le reste me semblait clair. J'irai peut-être voir aussi celle-là, aussi sur l'idée d'aller vite, hein, de tout faire, d'être peut-être sur tous les fronts à la fois aussi. J'ai des gens qui sont très dévoués pour leur communauté, pour leurs amis, mais en ce moment, vous avez peut-être davantage besoin de vous recentrer sur vous-même, sur des valeurs profondes d'ancrage, de laisser parler votre créativité au-delà de vos blocages, au-delà des difficultés. Et peut-être de moins vous encombrer, entre guillemets, des problèmes ou des énergies des autres, hein, voyez. Et il vous demande de l'aide, certains. Effectivement, 7 de bâton, on vous demande de tenir bon. Il y a une situation peut-être, alors, peut-être que vous avez des responsabilités en tant que chef, en tant que, je sais pas, président d'association, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous êtes à la tête de quelque chose. Ça peut être aussi à la tête, entre guillemets, de la famille aussi. Vous avez des responsabilités de famille. On compte sur vous. On compte sur vous. Alors, famille, ici, on a quand même une famille qui est un point d'appui. Je sens plus quand même famille de cœur. Voyez, famille d'âme pour d'autres. Ça vous pèse en ce moment. Il y a quelque chose qui vous pèse et pourtant on compte sur vous et on vous demande peut-être de devoir persévérer, ou en tout cas vous avez des obligations telles que vous devez persévérer, vous devez tenir bon. Après, j'ai des gens qui doivent peut-être régler des conflits, hein. Peut-être que vous travaillez dans les RH, là, ressources humaines, et vous avez besoin d'un petit coup de pouce là pour persévérer, ne pas lâcher, tenir bon par rapport à ce que vous faites. D'où le besoin de vous centrer sur vous aussi. Il y a des gens qui comptent sur vous en tout cas. Vous êtes dans le social peut-être aussi. On compte sur vous. Il y a peut-être besoin aussi d'évaluer, parce que là, j'ai comme une confusion, vous voyez, ça se superpose. C'est comme, attends, c'est les amis, donc c'est pas le travail. Et pourtant, j'ai des projections du travail qui viennent là. Donc, est-ce que vous avez par moment... vous voyez, une superposition qui serait pas tout à fait peut-être ajustée pour vous entre comment vous, avec les gens avec qui vous travaillez ou les gens pour qui vous travaillez ou à qui vous apportez de l'aide. Est-ce que des fois il n'y a pas une superposition? Est-ce qu'il n'y a pas un glissement de la relation qui fait que les gens vous demandent beaucoup et après abusent? Est-ce qu'on n'abuse pas un peu de votre gentillesse là, mes Verseaux? Donc il y a peut-être besoin de réévaluer la relation sur ça. Mais vous avez peut-être peur qu'on vous rejette. Or, vous avez quand même un parcours là, un parcours sur ce mois d'avril qui est génial. Moi, je pense qu'il y a besoin de savoir dire non aussi. Le leadership, c'est aussi savoir dire non. Vous voyez, la leçon, c'est ok, dépasse le diable, dépasse tes doutes, dépasse ces énergies de gens qui essayent qui essayent à tort ou à raison, ou en le faisant exprès, ou certainement pas, qui essayent de te prendre de ton temps. Mais là, il y a un doute à dépasser. Il y a un doute à dépasser.
protégez-vous. Vous voyez, on me dit protégez-vous. Ne vous encombrez pas. Enfin, posez des limites, en fait, autour de vous. Je vais regarder ici ce qui se passe. Parce qu'après, j'ai pas vraiment d'autres questions. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Quelle est cette situation-là? C'est quoi ce diable? Pourquoi il y a besoin d'être endurant? Pour moi, c'est une seule et même situation. On va aller voir les messages qu'il y a à recevoir pour mes Verseaux. On y va, s'il vous plaît, un message pour nous expliquer ce qui se joue là. Quelque chose qui vient de l'étranger. Ok, donc ça a peut-être un rapport avec ce qui se passe en Europe. Il y a de la joie. Étranger, joie. Joie, naissance. Naissance qui vient de l'étranger. Alors j'ai peut-être des gens qui ont eu des enfants ou des petits-enfants qui sont nés à l'étranger. Ça vous apporte de la joie, mais il y a une forme d'anxiété quand même aussi sur l'étranger. Bon, les énergies sont protégées, là on me dit. Hein. Je vois pas bien le lien avec le diable là. Je vois pas bien en quoi ça constitue un problème. Je pense que là, carrefour, ok. Ok. J'ai des gens qui n'osent pas peut-être partir à l'étranger. Hein. C'est ce qui les aiderait à renaître. Hein. Et là, pour le moment, c'est bloqué. Alors, est-ce que c'est en lien? Quand j'ai eu l'étranger, ce qui est venu tout de suite, là, c'était l'Ukraine. Est-ce que c'est en rapport avec l'Ukraine? Est-ce que vous êtes dans des... en lien, je sais pas, avec des associations? Est-ce que c'est ça? Est-ce que votre activité personnelle ou professionnelle elle est connectée d'une façon ou d'une autre avec ce qui se passe en Ukraine? Est-ce qu'il y a un impact? Ici, on me parle de quelque chose qui doit arriver. On me parle aussi de la guerre, en fait. Donc, c'est possible que ce soit connecté à cette situation-là. Est-ce qu'il y a un impact? On me parle d'impact sur les prix, d'impact sur les salaires. Est-ce que ça a un impact sur vous, tout ça? Hérédité. C'est quelque chose qu'on se transmet. Des responsabilités qu'on se transmet. Qui viennent d'un homme. Alors j'ai peut-être un homme ici qui vous a laissé une charge, hein, qui a pris sa retraite, qui a arrêté une activité, qui vous a laissé sa charge vis-à-vis des autres. Et ça vous pèse un petit peu, mais vous vous êtes dit que si vous refusiez, peut-être vous n'alliez pas être bien perçu. On me redit que c'est quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui n'est pas près de vous. Ou alors vous avez à prendre de la distance, ou vous avez envie de prendre de la distance vis-à-vis de cette situation qu'on vous impose. Bah dis donc, hein. Bon, ça c'est moi, ok. Ou bien c'est votre intuition. Vous savez en fait ce qui se joue, vous le savez. Si vous vous connectez bien à votre intuition, vous allez savoir en fait ce qui se joue là. Et la leçon du coup à dépasser. Il y a peut-être besoin de dire des choses, il y a peut-être besoin de parler pour dépasser la difficulté. Ou alors c'est des paroles qui ont été dites. Ah, il y a un verdict. Ok. Alors attendez. Un verdict. On est sur... on revient sur le judiciaire là. J'ai des gens qui ne voient pas leur enfant ici. Hein. J'ai des gens qui ne voient pas leur enfant. Et le verdict arrive un petit peu comme quelque chose d'un peu décourageant. On m'a dit de tirer 3 cartes de plus. Ben d'accord, ok. Voyage. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'étranger, hein, mes Verseaux.
L'étranger, j'ai peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, vous ne voyez plus la personne, ou les enfants, les petits-enfants, il y a quelque chose comme ça. Et vous avez des inquiétudes vis-à-vis de vous, de la santé d'un parent. Ça me remène toujours sur la famille. On a deux qui ont sauté, je les prends. Trahison de la loi. Ah. C'est comme si la réponse que vous attendiez... Alors, ok, le collectif, ça peut être aussi le tribunal, en fait. Ça peut aussi être l'absence, la décision collective du juge, de l'institution. Pourtant, vous avez le monde ici sur tout ce qui est administration. Il y a peut-être une réponse ici qui ne vous convient pas. Parce que vous voyez, trahison de la loi. Ou quelqu'un s'est servi de la loi pour vous jouer un sale tour. Moi, j'ai des gens à qui on a enlevé... quelque chose, quelqu'un. Alors, pas enlever, mais on vous empêche de voir quelqu'un, vous voyez. On vous limite. J'ai aussi en lien avec la santé, des choses avec la pandémie ici. Peut-être on va avoir des nouvelles qui ne sont pas favorables sur le plan collectif. On va nous remettre des restrictions aussi. Et là, tout le monde en a un petit peu gros sur la patate. C'est possible aussi. Alors moi, je vais aller chercher comment on fait pour avancer par rapport à ce portrait-là, ce tableau. On me dit qu'il y a, attendez, il y a une autre carte à aller chercher là. Ouais, une autre carte dans l'oracle des miroirs. Il y a une dernière carte à sortir. D'accord. Alors, on y va. Ok, pour voir ça. Ouais, d'accord. Bon, tribunal. On est toujours sur... On me confirme ici qu'il y a quelque chose en lien avec la justice. Accusation. On vous a accusé à tort ou... Voilà. Et la justice s'est pas rendue de façon favorable apparemment. Là, au moment où je regarde, et puis vous prenez avec discernement encore une fois. C'est possible que vous connaissiez déjà cette situation. C'est clair qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la justice pour certains. Alors, comment on fait? Bon. Déjà, il y a besoin d'être indépendant financièrement. Donc, je peux avoir des gens aussi qui vous font chanter avec une histoire de pension, avec une histoire de chantage sur le plan affectif ou financier aussi. Donc, laissez parler son cœur. Cette carte, on l'avait eue là. Je vous avais dit sur la maison 6, prendre soin de soi au quotidien. Je la ressors, je la mets devant. Prendre soin de soi au quotidien. Prendre soin de sa santé, s'instaurer, se mettre en place une routine de santé et avancer vers son abondance tranquillement. Lentement mais sûrement, on me dit. Donc ne pas lâcher. Vous êtes protégé, d'accord, l'univers vous soutient, il faut y croire. Et puis vous avez aussi ce roi d'épée. Ça, il me plaît beaucoup, ce roi d'épée. Ça peut être un avocat, un conseiller qui vient vous aider. Qui vient vous aider à discerner les choses. Donc ici, j'ai pas mal de pistes. Je vais aller prendre un message. Il y a peut-être des choses à dire aussi. Parce qu'on a le chakra de la gorge ici. Il y a peut-être des choses à dire, à divulguer. Il y a peut-être des vérités qui doivent sortir pour vous libérer de ce poids là. Parce que je sens que c'est lourd. Ici, on va prendre un message de l'univers d'abord. On a déjà cette étoile, j'aime beaucoup. On va aller regarder quel message les anges, le cosmos ont à vous délivrer. Un message. Expect miracles. Ok, attendez-vous à des miracles. D'accord, rien n'est joué, rien n'est gravé dans le marbre. Il peut se passer des choses parce que vous êtes protégé. Il y a un plan pour vous. Attendez-vous à de belles choses, mes Verseaux. Et ici, voilà, plan sacré. Bon, ça y est, l'oracle commence à boucler, donc on est bon.
On est bon. Ok, on va aller voir les portes de l'intuition, voir si on peut avoir un petit message, un petit conseil psychologique pour voir. Alors, on a le ressenti qui s'est retourné, mais elle n'est pas tombée. Donc, connectez-vous à vos ressentis, ça peut être important quand même. Il n'y a plus besoin de prendre le taureau par les cornes, hein, leadership. C'est pas les autres qui vont vous dicter votre vie. Hein. Il y a des manipulations là avec le diable. Hein. J'ai des gens qui se font un petit peu tirer, comment pas tirer, mais comment on appelle ça, mener, voilà, pas tirer, mener par le bout du nez. Vous voyez, mener par le bout du nez. Est-ce qu'il y a un conseil sur le plan psychologique pour mes Verseaux? On y va. Pouf, c'est celle-là que je vais prendre. Ça, je range celle-là. La famille, ouais. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. J'ai des gens qui vivent en ce moment ou qui ont vécu des choses difficiles et il y a besoin de se connecter avec ses racines. Je comprends un petit peu mieux ici, ou en tout cas ça apporte un éclairage intéressant sur le 6 de coupe qu'on avait eu en maison 4, sur le foyer. Ce 6 de coupe qui vient parler de nostalgie, de racines, d'enfance, de tout ce qui est en lien avec peut-être voilà, votre petite enfance, quelque chose du passé. Et on vous dit de vous appuyer sur cette force-là, sur vos racines. Et effectivement, hein, cette douceur-là semble apporter de la force et c'est repris par l'oracle. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et votre histoire, ça fait aussi partie ici de cette relation difficile. Alors, j'ai beaucoup de choses qui sont venues, qui étaient en dehors du collectif finalement. Mais il y a peut-être aussi un collectif, un entourage qui n'est pas un entourage élargi, peut-être l'entourage de l'autre qui fait partie de votre vie malgré tout, qui n'est pas entourant. Et on a regardé un petit peu les solutions, les pistes à aller explorer pour avancer, pour débloquer les choses. Bon, de toute façon, ici on avait la carte de la justice. Moi je pense qu'il y a des réglages, des équilibrages qui vont se faire. Effectivement, pour certains, il va y avoir peut-être des annonces un petit peu bloquantes, hein, mais on a ce recours là, on a ce recours à la personne qui va conseiller. Donc à ne pas hésiter. Voilà ce que je reçois. Parce que de toute façon, ce qui est là doit se passer. Il y aura de belles surprises. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais vous avez une part à jouer dans ce qui se passe aussi. Voyez, une part à jouer dans vous protéger. Arrêtez de vous prendre la tête et prendre les conseils. Évaluer ici, on avait, ouais, évaluer. Prendre le temps de regarder les choses. Peut-être avec discernement. Et sûrement avec discernement. Ça peut être vous aussi, hein, plus qu'un conseil. Vous, en mode roi d'épée ici, donc signe d'air, bah, ça peut être effectivement vous. Ça peut être aussi un Gémeaux, une Balance qui vient vous conseiller. Ça peut tout simplement être vous, mes Verseaux, qui faites preuve de discernement. Voilà. Discernement et autorité. Bon, voilà, j'ai terminé mon speech. Là, j'ai terminé mon tirage. J'espère que c'était clair, que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Voilà. Il y avait beaucoup d'infos, hein, beaucoup d'informations. Ok. Merci. Ouais, merci. Donc, je vous disais, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Je vous laisse sur cette note. Je prolonge le tirage avec un tirage sentimental tout de suite. Donc je vous laisse retrouver ça dans les playlists. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!